Salut les amis, aujourd'hui on va parler de série Netflix avec la saison 3 de Cobra Kai. Dans cette vidéo, il y aura un moment où je vais spoiler, mais je vous le dirai. En attendant, je vais vous parler de la saison 3 de Cobra Kai sans vous spoiler. Alors ce que j'ai pensé de cette saison, elle est incroyable, franchement, elle est terrible. J'ai adoré vraiment toute la saison, même si à la fin, je trouve que c'est un peu plus mou que la partie du milieu qui est vraiment très intéressante. Ils ont su jouer encore une fois sur la passion dont des fans comme moi du premier film Karate Kid, du deuxième, voire du troisième film, ils ont su encore une fois remettre des flashbacks super intéressants. C'est vraiment cool. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ils ont réussi cette série. C'est Cobra Kai, ils ont que ces 3 saisons, ils auraient pu totalement se rater, mais ils ont vraiment assuré et ça c'est cool. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Cobra Kai, c'est simplement la suite des films Karate Kid qui sont pour moi l'un des points majeurs et d'une raison pourquoi j'ai commencé le karaté à l'âge de 6 ans. J'ai adoré ces films et l'avantage qu'ils ont fait dans Cobra Kai, c'est simplement qu'ils ont fait, au lieu de suivre Daniel LaRusso, le héros des films, ils sont plutôt affiliés, ils sont plutôt dit, on va regarder ce que pense Johnny Lawrence, on va se mettre de son côté, de son point de vue. Donc Johnny Lawrence est devenu un loser et Daniel LaRusso est devenu un businessman en vente de voitures, ce qui est assez cohérent. Et du coup, il y a les 2 premières saisons qui sont vraiment incroyables et vraiment la 3e, elle m'a choqué. Alors bien sûr, cette saison, elle n'est pas parfaite, il y a des facilités scénaristiques un petit peu abusées, mais ça reste une série, et franchement, moi j'avais peur sur la première et deuxième saison que j'avais vu longtemps sur YouTube Premium avant que ça sorte sur Netflix, et j'avais vraiment cette angoisse de me dire, ils vont salir des films aussi géniaux que les Karate Kid, et en fait non, ils ont vraiment assuré, donc j'avais vraiment hâte de voir cette 3e saison, et pour pas vous cacher, elle est sortie ce matin quand je tourne cette vidéo, parce qu'on est le 1er janvier 2021, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, et je l'ai regardé d'une traite. C'est des épisodes qui font plutôt 30 minutes et il y a simplement 10 épisodes, donc ça se regarde assez rapidement, mais vraiment cette saison 3, ils ont assuré pour beaucoup de sujets. Donc avant de partir dans la partie spoil, si vous avez aimé les Karate Kid et que vous n'avez pas vu les Cobra Kai, regardez la saison 1, regardez la saison 2, et si vous en êtes à la saison 2, les amis, la saison 3 est sortie, faites-vous plaisir, c'est vraiment une série au top, qui pour moi retranscrit bien l'idée de ce qu'on peut attendre de la légende de Miyagi, de Daniel LaRusso et de tous les personnages. Elle est vraiment réussie et c'est vraiment une série que j'ai vraiment plaisir à regarder. Donc encore une fois, si vous aimez les Karate Kid, je vous invite fortement à aller voir cette série. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 3, disparaissez. Je vous donne l'autorisation d'aller voir d'autres critiques cinéma sur ma chaîne ou toute autre vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on passe en spoil. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu la saison 3 ou que vous vous moquez d'être spoilé. Alors, ce que j'ai vraiment adoré, là, il y a eu 1 ou 2 épisodes qui pour moi, m'a choqué, c'est quand Daniel LaRusso, parce qu'il a des problèmes au niveau du partenariat avec des ventes de voitures japonaises, il retourne au Japon pour essayer justement de pouvoir négocier tout ça, et il se dit, bon, je vais aller dans le vieux village, dans le village ancestral de Maître Miyagi, pour un peu ressentir sa présence, et puis voir si ça m'apporte certaines réponses à certaines questions. Sauf que quand il arrive, au lieu que ce soit le village qui a traversé le temps et qui est resté comme il y a 100 ou 200 ans en arrière, il se retrouve dans un endroit où vraiment il y a des magasins partout. C'est vraiment très commerçant, c'est très touristique. Donc il est un peu choqué de tout ça. Et dans sa balade dans ce village, on va dire, qui est quasiment devenu un centre commercial, il voit au loin un spectacle d'enfants avec une jeune femme qui danse, enfin jeune femme plus trop, parce qu'en fait cette femme, c'est simplement, c'est le personnage principal de Karate Kid 2, c'est sa copine dans ce film, et en fait on la retrouve, donc ça c'est vraiment cool. Il y a beaucoup d'émotions déjà à ce niveau-là, et ils vont pas nous laisser retomber. Pourquoi ? Parce que, j'avance un peu, je vous fais pas toute la description, mais on va se retrouver à avoir discuté avec cette personne où elle va donner une lettre à Daniel LaRusso ou Maître Miyagi, c'était la dernière lettre avant qu'il meure, donc ça c'est vraiment cool de faire entretenir ça. Cette lettre dit simplement à quel point Maître Miyagi, il est heureux d'avoir rencontré Daniel LaRusso, car qu'il le considère comme une famille, et il dit, je ne pensais jamais pouvoir avoir de famille aux États-Unis, et avec Daniel LaRusso, il m'a accepté dans sa famille. C'était vraiment grave émotion. Franchement, moi, j'ai versé ma larmichette parce que c'était juste magnifique. Quand il lisait cette lettre écrite par Miyagi, on comprend toujours que Miyagi est vraiment la personne la plus importante pour Daniel LaRusso, mais là, on voit que Daniel LaRusso était quelqu'un de très important pour Maître Miyagi.
même pas le temps de se remettre de ses émotions parce qu'après on voit qui est arrivé. Et ben on voit le fameux adversaire de Karate Kid 2 où il a dû faire un combat à la vie, à la mort. Sauf que ce personnage, Chozen, a vachement changé. Il est devenu un vrai disciple de Miyagi-Do. Donc Sato, son oncle l'a repris comme élève. Et du coup c'est lui maintenant au Japon qui transmet la voie du Miyagi-Do karaté. Donc ce passage au Japon est vraiment super important. On est d'accord, c'est du fan service, mais pour moi je trouve ça intéressant parce que ça sert le scénario, ça sert à Daniel Larusso de retrouver tout ça et de pouvoir de retrouver un peu les questions qui se posent, les réponses aux questions. Et on se dit bon bah voilà, c'est du fan service, mais ça a une utilité. Et juste avant qu'ils repartent, on voit une jeune femme qui accompagne donc le personnage de Yaiko, et on se dit mais qui c'est cette jeune fille? Et en fait là, boum, l'émotion elle monte. Qui c'est? Bam! C'est simplement la jeune fille qui l'a sauvée pendant la tempête de Karate Kid 2, quand il y avait la tempête et qu'il y avait une jeune fille qui sonnait la cloche pour que les gens puissent aller se cacher dans le bunker et que lui, il est allé sauver cette jeune fille, etc. Donc là, boum, c'est cool parce que d'abord, on voit Echo, boum, un coup de poing dans la tête au niveau émotion. Après, on voit Chozen, là, on se dit, waouh, ça rigole plus. On se dit, bon, là, on va se calmer au niveau des émotions. Et ben non, boum, on nous remet un coup avec cette jeune fille qui maintenant bien sûr est une adulte et facilité scénaristique mais en tout cas intéressante qui s'avère être la numéro 2 plus ou moins de l'entreprise avec qui Daniel Larusso doit négocier pour l'achat des voitures. Pour cette critique, je ne suis pas du tout objectif, mais je ne l'ai jamais été dans mes critiques. Mais là, honnêtement, c'est tellement mes films préférés, Karate Kid. Ça fait partie de mon éducation martiale et pas que. Pour moi, c'est vraiment des guides et je montre mes Karate Kid à mes enfants dès qu'ils ont l'âge pour les regarder. Pourquoi? Parce que c'est magnifique, c'est des films super. Ils sont pas parfaits, mais c'est vraiment cette ambiance d'enseigner les arts martiaux pour la défense, pour le développement personnel. Moi, je m'y retrouve absolument. Et bien sûr que cette série, ce n'est pas seulement des flashbacks où Daniel San retourne au Japon, etc. C'est bien plus que ça. Il y a aussi, bien sûr, des affrontements entre ses enfants, etc. Ça, allez voir, c'est terrible, mais franchement, moi, ils m'ont énormément touché avec ces flashbacks, avec toute cette histoire. Par rapport à Miyagi, moi, dès que je vois le tambourin technique ou dès que je vois des techniques comme ça, des objets comme ça, de le voir Daniel Larusso, pour moi, ça me ramène. Et ben du coup, quand j'ai vu le film, donc le premier film est sorti en 1984, moi je pense que je l'ai vu à peu près en 89-90, donc j'avais à peine 5 ans, mais c'est vraiment un de mes films qui m'a donné envie de faire les arts martiaux. J'ai commencé le karaté à 6 ans et je suis toujours les arts martiaux, je suis même devenu instructeur d'arts martiaux. En partie grâce à ce film, donc merci à Karate Kid. Les saisons de Cobra Kai ont été faites plus ou moins par l'acteur principal donc de Daniel Larusso. Je sais plus le nom là, je l'ai en tête, mais il est parti. On voit aussi en producteur, etc. On voit du Will Smith qui avait fait un reboot de Karate Kid. Donc en tout cas, c'est fait avec des gens qui ont bien compris ce qu'étaient les films Karate Kid. Ça, c'est super important. C'est du bon boulot, c'est vraiment cool, c'est touchant. Si vous avez aimé les Karate Kid, vous allez adorer cette série. En tout cas, moi, je vous invite à la regarder. C'est bien fait, c'est cool et surtout, ils n'ont pas sali la licence des Karate Kid. Moi, j'ai hâte de voir la saison 4 parce que vu comment ça se finit, vous êtes dans la partie spoil, vous vous doutez bien qu'il va y avoir une saison 4 pour ce fameux tournoi. Et donc, moi, j'ai très hâte de le voir. J'espère en tout cas qu'elle sortira dans pas trop longtemps. Parce que 10 épisodes de 30 minutes, eh ben, c'est pas si long que ça. Souvent, les séries, maintenant, c'est plus des 45-50 minutes. Donc là, ça va un peu vite. Mais en tout cas, l'essentiel est là. Je trouve ça vraiment cool. Je pense qu'il y aura une belle saison 4. Après une saison 5, je pense qu'elle sera pas forcément utile. Mais en tout cas, ils ont fait du bon boulot. Alors, les amis, on regarde ça. C'est sur Netflix. Franchement, ne ratez pas cette série. Elle est géniale. Alors d'habitude, je vous dis de puncher le pouce bleu, mais là, on va plutôt faire la technique de la grue et on va kicker ce fameux pouce bleu. On va aussi s'abonner et mettre la clochette de notification. Pourquoi? Parce que c'est très important pour développer ma chaîne et pouvoir vous partager avec passion, comme je le fais maintenant, partager la passion du cinéma, du développement personnel et des arts martiaux. Le cinéma et les arts martiaux sont vachement liés chez moi. Pourquoi? Parce que des beaux films comme ça, les Karate Kid, ça amène de bonnes valeurs et ça donne envie aux gens de pratiquer les arts martiaux, peu importe lequel c'est. Pratiquez les arts martiaux, kickez-moi ce pouce bleu, on s'abonne, on like et on se retrouve pour une prochaine critique, j'espère pour une série au moins aussi bonne que celle-ci.